car l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, nous sommes là pour prêcher l'évangile, révéler Christ et non procéder à la divination. La divination, c'est de la sorcellerie. La divination, c'est révéler le diable, le mensonge au travers de la vérité. Alors, pour cela, donc, je me présente encore une fois de plus, je suis le prophète Ondo, je suis du côté de la Québec 2 et j'assume ce que je dis, c'est parce que le Saint-Esprit me donne des paroles sans restriction afin que ceux qui sont appelés à être sauvés, qui croiront et qui croient à l'Évangile, soient éventuellement à Christ. Donc, aujourd'hui, l'Évangile consiste à révéler le Seigneur Jésus, d'accord, par sa parole afin que les âmes soient sauvées. Et nous voulons ici marquer un point, n'est-ce pas, qui vient encore faire un constat qui va appuyer le fait que le ton de l'esprit de Python résonne beaucoup actuellement dans nos murs. Et nous allons prendre certains versets qui vont encore éclairer plusieurs personnes parce que la dernière fois, je suis venu par le Saint-Esprit alerter les hommes de Dieu, nos frères et sœurs, les pères, les mamans, tous ceux qui exercent ayant des ministères et leur avertir par rapport à la manifestation de l'esprit de Python qui est autre la divination auprès de nous, dans nos assemblées, où beaucoup d'hommes de Dieu sont désormais enrôlés, sont envoûtés, sont désormais vaccinés. J'ai envie de dire, ils ont été atteints par ce genre d'esprit qui était amené pour la plus grande part par les femmes, comme cette histoire que nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui effectivement suivait les apôtres en gardant plus haut et fort que voici ces hommes, ce sont des serviteurs du Dieu très haut, suivez-les. On va revenir sur ça. Mais je disais tantôt, il y a une remarque, il y a un constat que nous faisons encore en esprit, que les âmes, n'est-ce pas, sont désormais frigorifiées, n'est-ce pas? Les âmes sont désormais dans des murs, sinon des assemblées, n'est-ce pas, ressemblant, n'est-ce pas, aujourd'hui à des pompes funèbres, où effectivement la vérité qui est un feu n'est plus donnée pour que les âmes soient vivantes. Les âmes sont mortes, n'est-ce pas, épris, n'est-ce pas, de miracles, du sensationnel, de l'émotion. Voyez-vous que les âmes aujourd'hui ne répondent plus, n'est-ce pas, aux critères, n'est-ce pas, de l'esprit. Or, nous savons qu'au jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, les personnes qui étaient les 120 n'étaient plus les mêmes personnes. Du coup, elles ont changé de langage. Il est écrit effectivement qu'ils parlaient en plusieurs langues. Nous avons besoin de ça. Le Saint-Esprit qui est le feu qui restaure, le feu qui transforme, le feu qui amène une nouvelle nature dans la conversion de ceux et celles qui reçoivent l'Évangile. Car Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde afin de redonner à chacun de nous l'image originelle et qui nous attache à lui. Nous savons, hein, vous tous, vous savez que le Seigneur nous a créés en disant que à son image, il nous crée. Si nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais à cause du péché, la transgression de la loi, le monde entier, n'est-ce pas, a été enrôlé par la divination, le mensonge du diable et qui est caché derrière la vérité de la Bible, sinon la parole de Dieu. Nous voulons aider plusieurs personnes pour cela. Sinon, aider aussi les fidèles par le Saint-Esprit, parce qu'on ne parle pas de nous-mêmes, on ne fait pas notre témoignage, c'est le Saint-Esprit qui nous amène, parler de lui, afin que les âmes qui sont déjà emprisonnées par cet esprit dans certaines assemblées machiavéliques, sataniques, diaboliques, magiques, alors ces âmes ouvrent, n'est-ce pas, leur attention à l'évangile pour être vraiment sauvées, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Je dis amen à cela. Et donc l'esprit de Python, l'esprit de divination, aujourd'hui, je voudrais vraiment dans cet assemblage de révélation, par le Saint-Esprit, aider le plus grand nombre désormais aujourd'hui à comprendre comment est-ce que l'esprit se manifeste. Quelqu'un m'a posé la question, comment détecter l'esprit de Python, n'est-ce pas, au travers des hommes de Dieu, qui sont vrais, qui sont faux, comment déceler cet esprit. Vous savez que le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et le Saint-Esprit m'a donné certaines caractéristiques qui sont telles que l'orgueil, le mensonge, la cupidité, l'impudicité, l'immoralité. Vous savez que dans l'Église, c'est monnaie courante aujourd'hui. Les églises aujourd'hui ne parlent plus de vérité. On ne touche plus la sanctification. Hein? Voyez-vous que les hommes de Dieu, certains appelés hommes de Dieu entre griffes, hein? Mais pour moi, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Celui qui est homme de Dieu reçoit les paroles de Dieu sans restriction. Il la lui donne sans restriction. Et il doit parler selon ce que Dieu a besoin que ses enfants écoutent, parce que c'est le Christ qui parle. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. D'accord? Voyez-vous que plusieurs de nos frères, plusieurs de nos familles sont dans ces églises-là de Satan, que lui-même il a appelé les synagogues de Satan,
on ne parle pas de Jésus. Si on parle de Jésus, c'est juste parce que nous voulons attirer. Autrement dit, ce n'est pas le Jésus qui est mort à la croix, ressuscité au troisième jour que nous connaissons. Ce n'est pas ce Jésus. Tenez-vous bien. Une anecdote, voilà que dans mon assemblée, d'autres assemblées, le diable envoie un émissaire, sinon un agent, qui passe pour être un évangéliste, un jeune universitaire. Et de lui, j'ai appris encore beaucoup de choses, qu'ils sont nombreux dans cette nation, ils prêchent au nom de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Voyez-vous, qui est celui de Jean 3,16, dont le Seigneur dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce Jésus-là. Voyez-vous, il ne le prêche pas. Et lorsqu'il a tenté, parce que sa mission, c'était quoi? Sa mission était, d'après lui, de prendre ce qui était sur ma tête, me tuer et anéantir le ministère. Mais il passait pour être un adorateur de Jésus. Malheureusement, le Jésus que nous servons, il est en nous. Alors il est écrit que celui qui est en nous est plus puissant que leur Jésus, n'est-ce pas? Je ne sais pas d'où ils le prennent. Alors, il a été rendu fou et aujourd'hui, il en est mort. Mais avant de mourir, il a confessé, il a reconnu que le Jésus qu'il prêchait, n'est-ce pas, n'était pas le véritable. Voyez-vous, c'est malveillant, c'est tellement aujourd'hui un souci majeur dans l'Église du Seigneur. La confusion est grande, mais nous croyons. Voilà pourquoi lorsque j'étais habillé la dernière fois, j'avais une chemise et je vous ai dit cette chemise-là ne représente aucun parti politique, mais j'aurai le temps, l'occasion de vous décortiquer, n'est-ce pas, couleur par couleur et qu'est-ce que ça représentait. Je vous ai dit simplement, et je vous le redis aujourd'hui, je suis porteur d'un message de grâce qui n'est autre que celui de la réconciliation qui rappelle le monde, n'est-ce pas, sinon le peuple de Dieu à lui et lui reviendra à son peuple. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un peu, n'est-ce pas, la généralité, essayer d'aller pour toucher tout le monde, la sensibilité de tout le monde, pour pouvoir, n'est-ce pas, détecter facilement l'esprit de Python. Alors, un homme de Dieu qui prêche Jésus, mais qui ne craint pas Dieu et vit encore dans l'orgueil, n'est pas un serviteur de Dieu, il a l'esprit de Python. Je vais vous le dire encore tout à l'heure. Donc, un frère, une sœur, quiconque s'est dit, voilà l'apôtre Paul dit, d'accord, je vous demande de ne pas vivre avec quiconque se demande frère ou sœur qui vit dans le désordre. Et de telles personnes, vous ne devez même pas manger avec elles. Donc, voyez-vous que vous allez reconnaître plusieurs de nous, plusieurs des frères et sœurs, n'est-ce pas, appartenant à Christ, sinon à l'esprit de Python. Vous allez reconnaître par leurs fruits. Donc, vivement, et je prie pour que le Saint-Esprit nous habite davantage afin que nous puissions vraiment être capables, nous-mêmes d'abord, de nous détecter. C'est-à-dire que nous-mêmes, revenir en nous-mêmes pour savoir si nous ne marchons pas selon le serpent ou à défaut si nous marchons selon le Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Que celui qui se sanctifie davantage. Voyez-vous? Donc, ils sont tellement nombreux dans le mur, ils sont nombreux. Donc, je disais qu'ils agissent par l'orgueil, ils agissent par la cupidité, ils agissent, n'est-ce pas, par le mensonge, l'impudicité, l'immoralité, l'ivrognerie. Il y a aussi l'hypocrisie. Et ça, dans nos murs, à l'église, dans nos assemblées, c'est monnaie courante. L'hypocrisie, vraiment, est telle que vous pouvez donner, n'est-ce pas, toute votre famille à qui que ce soit qui vous prêche Jésus, parce qu'ils ont une humilité qu'ils ont travaillé. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour discerner comme Paul ce jour-là, vous êtes totalement envahi par l'esprit de Python. Donc faisons attention à ce genre de mentalité. Donc la rébellion est un fruit de l'esprit du Python. Donc, bien aimé Seigneur, je voudrais encore dire quelque chose ce soir pour que vous puissiez comprendre. Il va falloir qu'on sorte du sensationnel, des émotions que, n'est-ce pas, cet esprit de Python produit, n'est-ce pas, à l'église. On n'a rien contre les miracles qui se font en ce moment. On n'a rien contre la prophétie. Déjà, je suis le prophète Tondo. Mais, ôtez-vous d'un doute, depuis, je crois, 2006, l'Éternel m'avait parlé et m'avait déjà donné un avertissement sérieux en me révélant, me disant, dans les derniers temps, le ministère qui fera plus de désordre et de bruit, ce sera le ministère prophétique. Et quand j'ai reçu cette voix de mes oreilles, s'il fallait écrire, si c'était possible d'écrire une lettre à l'Éternel, d'ailleurs je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu sais que la prophétie fera beaucoup de problèmes et que tu fais de moi un prophète? Il m'a dit non, ce n'est pas ça le problème. Il y a des prophètes. Il y a des prophètes. Certains ne le sont pas. Sinon, s'il y a prophètes, il y a ceux qui ne sont pas envoyés par moi, il y a ceux qui sont envoyés par moi. À toi simplement de te ranger dans les prophètes qui marchent selon ma parole. Alors,
Donc, je voudrais prendre rapidement un verset biblique pour essayer de nous emmener dans la pensée forte de l'esprit de Python. Je suis dans le livre de Chroniques 7, 13, 14, que vous connaissez. Mais au passage, je tiens d'abord à lire ici. Sinon, on vous dit dans le livre de 1 Samuel 15, je crois, pendant que je prépare l'autre verset, 1 Samuel 15, verset 23, vous savez que Samuel a dit, je crois, à Saül, que la rébellion, la désobéissance, là pour moi, la désobéissance était aussi coupable que la divination. Voyez-vous, il a dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc la divination vient de l'esprit de serpent, l'esprit de Python. Donc quiconque est désobéissant en milieu christique, quiconque est désobéissant dans l'église, soit des pères, soit des uns et des autres, soit de la parole de Dieu, il est envahi. Sinon, il accuse l'esprit de Python en lui. Donc, je voudrais profiter aujourd'hui pour en parler à mes frères, nous qui sommes les fils des pères. Il est temps que nous puissions nous réconcilier à nos papas. Peu importe la tournure, peu importe ce qui peut, n'est-ce pas, aujourd'hui avoir été l'occasion de scission. C'est vrai que Dieu, n'est-ce pas, parfois permet certaines choses, mais nous sommes au temps de la réconciliation. Nous sommes au temps où les pères et les fils doivent se réconcilier, n'est-ce pas, et les pères, n'est-ce pas, vers les fils vers les pères. Donc quiconque est rebelle, quiconque a un ministère dans la désobéissance, vraiment, je préfère te dire aujourd'hui, tu as l'esprit de Python. Donc tout ce que tu peux dire selon les messages que tu peux porter, qui sont et pourtant judicieux, qui sont apparemment salutaires, mais le comportement que tu as, l'attitude, la base de ton ministère, n'est-ce pas, ne révèle pas le Saint-Esprit. Car celui qui a le Saint-Esprit, n'est-ce pas, respecte, sinon craint Dieu et obéit à la parole de Dieu, si ce n'est honore ton père et ta mère. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu qui nous demande de vraiment le craindre et de respecter nos pères, de les aimer. Donc, si tu as un ministère dans la désobéissance, crois-moi, frère, tu es dans la divination. Tu es dans la divination. Alors, donc, le Saint-Esprit me l'a dit. Et donc, en tant que fils, je me prononce. Sinon, exhorter au passage mes frères à l'humilité, à revenir vers les pères, pour que nos pères nous reconnaissent, nous reprennent comme l'enfant prodigue, parce que nous pensons être déjà sortis, nous pensons être déjà les oins, nous pensons être arrivés, nous pensons être puissants. Oui, certes, même si tu crois que tu as une onction, que tu es puissant, peut-être plus que ton père, c'est pas grave. Tel était le désir de Jésus. Jésus a dit, celui qui croira en moi fera les mêmes choses que j'ai faites, pourquoi pas faire les plus grandes? Donc, le vœu d'un père, effectivement, est que son fils fasse plus que lui. Sauf si lui aussi, il est vraiment habité d'un démon, sinon l'esprit de Python. Donc, chers frères et sœurs, tout ce qui est désobéissance, n'est-ce pas, a trait à l'esprit de Python. Alors, revoyons notre marche avec Christ, parce qu'il est question du salut des âmes. Même si tu as déjà une grande cathédrale, tu as une synagogue, une église de 1500, 3400, 10 000 membres, si ton ministère est sur la base de la désobéissance, tu es animé de l'esprit de Python. Alors donc, revoyons les choses à la base. Sinon, nous devons nous réconcilier à nos pères. Donc, vous reconnaîtrez ces gens par leurs fruits. Je disais 2 Chroniques 7, 13 à 14. Je voudrais donner ici encore une révélation que le Seigneur m'a donnée pour révéler en même temps encore l'esprit de Python, comment il agit dans l'Église. Permettez-moi, donc... l'esprit de Python, le ton de l'esprit de Python résonne beaucoup de nos jours dans les églises. Donc faisons attention en ce moment, et nous sommes dans les derniers temps où il y aura beaucoup de choses et qui apporteront la confusion au sein de nos églises. Donc 2 Chroniques 7, 13 à 14. Si vous voulez, je peux le lire, mais au verset 14, nous allons dire tous ensemble ici. Nous savons que l'écriture est très simple et tout ce qui est écrit dans la Bible, je vous l'ai dit la dernière fois, tout ce qui a été écrit, tout ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour nous enseigner, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, nous convaincre, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir la vérité. Et donc aujourd'hui, le 2 Chroniques 7, 14 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie.
Donc je suis en train de dire à quelqu'un ici, si quelqu'un ne marche pas, si quelqu'un, un homme de Dieu, soit fidèle, croyant, ne marche pas sur le schéma prophétique du plan de Dieu, il est animé de l'esprit de Python. Donc le Seigneur demande, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie premièrement, prie deuxièmement, s'il recherche la face de Dieu, troisièmement, s'il abandonne ses mauvaises voies, quatrièmement. Donc ces 4 points, si ces 4 points dont le schéma prophétique du plan de Dieu ne sont pas respectés dans ton ministère, si ce n'est pas respecté dans ta vie chrétienne, tu es animé de l'esprit de Python. Quand bien même le monde est dans, n'est-ce pas, le péché. Le monde est conduit par le diable dans le péché. Et Jésus-Christ qui veut renouer avec nous a besoin premièrement que les hommes, les femmes, les familles s'humilient afin que si jamais il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de paix comme dans cette nation le Gabon, on a besoin véritablement de respecter ces 4 critères, ces 4 éléments qui sont l'humilité, la prière, recherche la face de Dieu et effectivement, il demande de nous d'abandonner nos mauvaises voies, bien sûr. Et c'est ces 4 critères-là, ces 4 éléments qui sont importants pour pouvoir vraiment détecter l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité en nous. Donc, si nous sommes pendant ces 4 éléments, en vivant selon le Seigneur, nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas prier pour s'attendre à une restauration sans pourtant revenir d'abord à demander pardon à Dieu, à revenir à Dieu, donc l'humilité. Il va falloir qu'on fasse très attention aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu, tout ce qui est dans la Bible a été écrit pour nous enseigner, pour nous convaincre, n'est-ce pas? Et pour effectivement nous donner des orientations, je vous l'ai dit comme ça, par rapport à la marche avec Christ. Ce qui fera en sorte que si nous sommes instruits selon la parole de Dieu, si nous sommes instruits selon le Saint-Esprit, ça fera en sorte que tout ce que nous sommes hommes de Dieu, nous puissions être propres à toute bonne œuvre. Donc on a besoin d'être des témoins vivants par rapport à la présence du Seigneur dans cette nation qui en a besoin. Donc le Saint-Esprit est le témoin véritable pour des hommes et des femmes qui aspirent au salut des âmes. Voilà, vous êtes aujourd'hui dans la confusion et cette confusion va demander à ce que nous puissions lire Deutéronome 13 pour que nous puissions encore davantage voir comment l'esprit de Python agit. Parce que beaucoup de miracles se font dans nos églises et on pense que c'est le Saint-Esprit. Donc je vais quand même lire ça ici. Deutéronome 13, il est écrit à partir du verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Voyez-vous que j'ai reçu encore une révélation qu'il y en aura. Il y en aura des hommes et des femmes qui vont agir avec l'esprit de Python. Mais vous qui êtes à Jésus, nous qui sommes à Jésus, nous devons faire attention. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Voyez-vous, les miracles se font d'une manière comme d'une autre. À la télévision, on entend parler de Jésus, mais hors antenne, il y a des bains de corps. Hors antenne, on fait consommer aux gens des produits. Hors antenne, il y a beaucoup de choses, des rituels qui se font dans les églises. Et là, on vous amène à adorer d'autres dieux. Et maintenant, vous êtes guéris. Voyez-vous, je vois souvent d'aucuns dire, est-ce qu'on vous a acheté pour avoir le miracle? Est-ce qu'on vous a demandé de l'argent pour avoir... On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Pour reconnaître l'esprit de Python, c'est très simple aujourd'hui. Celui qui ne marche pas selon les 4 éléments que je vous ai donnés selon 2 Chroniques 7, 14, il n'est pas de Dieu. Encore que l'Éternel ne nous a pas dit autre chose. Sinon, en Acte 4, 12, il n'y a pas un autre nom qui aurait été donné aux hommes dans le ciel et sur la terre par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Donc, si un autre nom aujourd'hui est parfait, si un autre nom aujourd'hui est présenté à l'église comme pour un miracle, ça veut dire les eaux, il y a les pulvérisateurs, il y a tout cela. Voyez-vous que les âmes sont sensibles et tombent sous la séduction de l'esprit de Python qui a la capacité de se masquer en plusieurs noms.
Alors je voudrais aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit, je voudrais parler un peu à tout le monde aujourd'hui pour dire, si chacun tient à sa vie, à son salut, il devra croire en Jésus-Christ. Et pour faire attention, n'est-ce pas, nous devons naître de nouveau. Nous devons demander au Seigneur de nous donner l'esprit, n'est-ce pas, de discernement, comme Paul. Et Paul a discerné, il était agacé pendant que cette femme ne cessait de dire, ce sont ces hommes de Dieu-là, des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu très hauts, suivez-les, pendant que lui, elle ne les suivait pas. Si elle suivait, c'était au pas physique, au pas des hommes. Mais en esprit, elle n'était pas accordée avec les apôtres. C'était une séduction. Elle voulait juste cacher sa véritable identité parce qu'elle procurait, n'est-ce pas, des biens à leur maître. Voyez-vous, elle procurait beaucoup de biens à leur maître. Et du coup, j'ai compris que tous ceux qui prônent pour la divination sont sorciers. Et ils travaillent pour certaines sommités, si c'est dans une nation comme le Gabon. Donc, tous ceux qui travaillent avec l'esprit de Python, n'est-ce pas, reversent, n'est-ce pas, des richesses au monde des ténèbres. Ils travaillent au compte de Satan. Donc, tout ce qu'ils ont, voyez-vous, mais comment voulez-vous qu'un homme de Dieu qui est béni, un chrétien qui est béni, il n'est pas dans la sanctification, il ne craint pas Dieu. C'est vrai que Dieu peut faire grâce. Comme quoi il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Mais quelqu'un qui reconnaît qu'il a été béni par Dieu ne peut pas vanter ses richesses. Donc si un homme de Dieu vante ses richesses, si un chrétien vante ses richesses, laissez-moi vous dire, ces richesses ne viennent pas du Saint-Esprit, ces richesses viennent de l'esprit de Python. Or, celui qui est béni de Dieu est au service des autres et est prêt à tout dépenser comme Christ lui s'est sacrifié pour notre salut. Donc voyez-vous, il y a tellement de choses aujourd'hui qui rentrent en ligne de compte par rapport à cela. Donc, si quelqu'un un jour vous appelle pour dire, venez, il y a des miracles, il y a des bénédictions, il y a tout ce que le monde a besoin, les hommes ont besoin, nous avons tous des besoins, mais faisons attention. Faisons attention où nous prions aujourd'hui. N'allons pas à qui mieux, n'allons pas vers quiconque est prophète, n'allons pas. D'ailleurs, c'est le ministère phare aujourd'hui. Les âmes ne cherchent plus les pasteurs. Or, les pasteurs, à vrai titre, ce sont les bergers, ce sont les pasteurs qui nourrissent les brebis, normalement. Les pasteurs ne sont pas négligés. Les âmes ne cherchent plus les docteurs, les âmes ne cherchent plus les vrais prophètes, les âmes ne cherchent plus les évangélistes. Non, on cherche des prophètes qui, n'est-ce pas, peuvent voir la maison de quelqu'un sous l'eau, peuvent voir la maison de quelqu'un dans l'herbe. Et d'ailleurs, vous connaissez comme moi, il y a des gens qui aujourd'hui détectent les fourmis noires dans les cailloux noirs dans la nuit. Bon, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, si c'est possible, je n'ai pas encore vu Jésus voir les cailloux noirs, les fourmis noires dans les choses noires. Voyez-vous, c'est des choses comme ça qui sont des séductions arrangées par le diable dans les nations. À l'Occident, au Gabon et partout dans tous les pays d'Afrique, nous connaissons aussi la monnaie de cet esprit de Python. Donc, faisons attention. Et aujourd'hui, je suis venu encore attirer vraiment cette attention, surtout aujourd'hui pour les fidèles. Faites attention. Vous allez voir les miracles qui vont s'accomplir. Les miracles vont s'accomplir. Les prophéties vont s'accomplir. Voilà que ici, le Seigneur vous a dit, quelqu'un viendra et vous dira certaines choses, ça va s'accomplir. Et comme les charlatans, voyez-vous que tous ceux qui sont animés de l'esprit de Python sont des véritables charlatans, sont des magiciens. Voyez-vous, ils prophétisent, n'est-ce pas, de manière à ce que vous soyez leur sujet. Or, un véritable prophète, il ne vient pas pour montrer là où se cache quoi que ce soit. C'est pas que c'est pas possible. On peut avoir à donner une parole de connaissance, on peut être rempli de l'onction prophétique, mais le prophète n'est pas celui-là qui détecte le sous-vêtement d'une femme quelque part, qui détecte le numéro des gens quelque part, qui détecte je ne sais pas quoi. Voyez-vous comment ils font? Ce n'est pas normal. C'est pas ça le prophète. Le prophète vient, c'est pour orienter le peuple vers l'éternel, comme l'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a reconnu Jésus et il a simplement orienté les Juifs en leur disant, voici celui qui ôte le péché du monde. Suivez-le. C'est ça le prophète. Le prophète oriente. Sinon, il exhorte, il édifie, il exhorte et il console. Voici le prophète. Mais aujourd'hui, il y a un amalgame, n'est-ce pas, sur l'affaire du prophète. On en fait carrément comme cette dame. On en fait une source de gain avec la prophétie, pour avoir de l'argent, et pour être opulent, voyez-vous, et on devient orgueilleux, on devient cupide. Donc, faites attention,
désormais que le Saint-Esprit habite chacun de nous afin de donner le discernement aigu face à ces esprits et que nous sachions faire la différence entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Que la parole de Dieu véritablement t'édifie davantage et qu'elle te donne les yeux, qu'elle te donne les oreilles pour m'écouter. Je suis sûr que prochainement, je vais être encore plus accentué sur l'esprit de Python dont le ton aujourd'hui résonne beaucoup dans nos églises. Alors, d'ici là, portez-vous bien et je crois vous revenir d'ici bientôt au nom de Jésus. Soyez bénis.